Alors, il y a un film qui n'est pas encore sorti, que je vous recommande. Éric Lelay l'a vu. Il a dit qu'il faudra un jour que France Télévisions le passe. C'est Le Roi mélancolique, la légende de René Vietto. C'est un film documentaire de Julien Camille, raconté par la voix de Jacques Gamblin, où il y a Belmondo, Jacques Godet, Geminiani, Jean Bobet. Il y a beaucoup de témoignages. Vietto. Vietto, il faut rappeler quand même qui a été Vietto. Le roi René. Ah, René Vietto, grand coureur des années 30 puis 40, hein, qui a couru le Tour avant et après, qui était groom dans les palaces de la Côte d'Azur avant de devenir champion cycliste, oui. Et qui est connu pour s'être dévoué pour son leader Antonin Magne, très grand grimpeur, le roi René, champion d'exception et champion qui raconte le Tour, en fait, non seulement la performance sportive, mais le don de soi et le don d'un équipier à son leader. Et après la guerre, quand le Tour est revenu en 49, on pensait qu'il allait enfin le gagner, et c'est Roby qui l'a gagné. Oui, parce qu'il est maillot jaune, je crois, 11 jours avant le Tour, 2 semaines après le Tour, et il est là, et Roby, en effet, va gagner le Tour 47, dans la dernière étape, la côte de Bonsecours, mais je crois que c'est près de Rouen, en Normandie, mais vous connaissez bien, Michel. Très bien, très bien. On va voir un petit extrait de ce film, La légende de René Vietto, Le Roi mélancolique, Louis Nucera. Oui, c'est Nice encore, magnifique, bien sûr. Ouais. Magnifique sur Vietto. On voit un petit extrait, puis après, un invité surprise, qui est là dans le coin. René, et un vélo, il était beau. Le vélo était fait pour lui, c'est qu'à le dire. J'aurais bien voulu grimper comme Vietto. Ça, c'est autre chose. Ça, on peut pas y acquérir hein, si on a pour les dons au départ. L'habille de Louison, c'était René Vietto. Ça devait être un dieu hein, quand il faisait du vélo. Avant-guerre, il y avait deux grands champions français, c'était Cerdan en boxe et Vietto en cyclisme. Si ça pas la guerre, ça change beaucoup de choses. Hein. Il avait une destinée fantastique. Il devait faire une carrière énorme. C'était le roi. Donc c'était... Je ne peux pas l'expliquer. Qui maintenant, Vietto, René Vietto, de Cannes. Vous êtes né à Cannes, Vietto? Oui, au Canet, à Rocheville. Et quel âge avez-vous? 20 ans. 20 ans, pas marié? Ah non. Donc le rapport? Oui, je vais me marier bientôt. Quoi. Bon, est-ce que les femmes vous font aussi peu peur que les montagnes? Ah ben, presque, oui. Bon, ben ça va, merci mon vieux Vietto. Il part à l'aventure. Il part tel un Augustin Maulne à la recherche d'Yvonne de Galais, quelque part entre les cols de Brosse et de Castillon. Il ne sait pas encore que tout le reste de sa carrière, il sera poursuivi, hanté par ses premiers triomphes, cette gloire imberbe et fulgurante qui va l'ensevelir. Et maintenant, on a la surprise de recevoir Laurent Gérard. Alors Laurent, il est content parce que le Tour passe chez lui. Oui. À Bourg-en-Bresse. Oui, Bourg-en-Bresse, oui. Bourg-en-Bresse, oui. Il est très largement dans l'Ain, puisqu'il y aura eu avant le Grand Colombier. Le Colombier. C'est un départ de Bourg-en-Bresse et il y aura eu précédemment une arrivée au Grand Colombier pour la première fois. La pyramide du budget. Oui, la pyramide terrible route, du budget. D'ailleurs, que j'ai eu la chance de gravir dans la voiture. Oui. Avec Bernard Hinault, puisque c'était le dernier tour de Bernard Hinault avec vous. Et Christian m'avait dit, est-ce que tu veux monter avec Bernard? Et je lui ai dit, ah bon, tu crois? Non, donc il m'avait vraiment tout expliqué. C'était vraiment grand souvenir. Alors, je suis content que tu sois là parce que le film Le Roi mélancolique, tu l'as vu. De Julien Camille, oui, je l'ai vu dans le cadre de Sport, Littérature et Cinéma à Lyon, qu'organisait notre ami commun Thierry Frémaux. Foot vélo. Foot vélo, et le film est vraiment remarquable. C'est très émouvant. C'est émouvant. C'est un témoignage poignant sur ce grand champion. Assez méconnu, finalement. Oui, assez méconnu. Malheureusement.